Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Johan Nizar pour vous retrouver en ce mardi 8 mars 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas en même temps de me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, s'il vous plaît. Mais comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises du billet des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors je rappelle également que vous disposez du chat pour me faire part de vos questions ou de vos analyses graphiques, n'hésitez pas. Et merci donc à visiteur Tony qui me confirme que tout est bon, donc que les sons et l'image fonctionnent parfaitement. Donc je vais pouvoir débuter ce tour d'horizon matières premières et devises exotiques. Alors une vision tout d'abord, un point de vue sur l'indicateur Strong Week, pour finalement remarquer qu'il y a des replis et rebonds techniques, notamment sur les devises, sur le forex. On se rend compte hein, que les dernières séances finalement ce sont les devises matières premières qui performaient, et là on voit qu'il y a en effet un rebond technique. Ce qui explique notamment, on le verra dans une deuxième partie de ce webinaire, finalement que le taux de change, notamment NZD-USD, AID-USD, effectue quelques petits replis techniques. Alors je pense qu'il y a toujours un potentiel de hausse, mais voilà. Un coup d'œil donc sur les devises, notamment à court terme, notamment données journalières. Le franc suisse qui progresse suite aux chiffres sur l'inflation et au taux de chômage en Suisse. L'euro également, qui rebondit à quelques minutes maintenant, à 30 minutes de la publication de la deuxième estimation du taux de croissance en zone euro, à 2 jours, je le rappelle, de la réunion monétaire de la BCE, et la livre sterling qui reste bullish à court terme, qui poursuit son rebond malgré finalement une fragilité. Mais la livre sterling qui poursuit son rebond alors que Mark Carney hier parlait devant le Parlement britannique, et il est de nouveau aujourd'hui attendu avec son adjoint devant les députés britanniques. Passons à présent aux matières premières, et bonjour donc à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à laisser des commentaires et poser vos questions. Alors le cours de l'once d'or qui poursuit sa hausse et qui garde donc son potentiel haussier. L'once d'or qui effectue un pullback sur ce niveau de résistance, sur ce seuil à 1257 à 1257 $. L'once d'or donc qui avance, qui profite finalement de la fragilité de la baisse du dollar américain. Le dollar américain qui, je le rappelle, malgré un bon rapport NFP, malgré de bons chiffres de l'emploi, donc je le rappelle, un taux de chômage qui s'est stabilisé à 4,9% le mois dernier aux États-Unis, 242 000 créations d'emplois non agricoles ont été signalées par le Bureau du travail américain. Alors, sur le consensus, on attendait à 195 000. Malgré tout, le dollar reste affaibli par la diminution des salaires, mais surtout par les récentes déclarations de la Réserve fédérale qui indiquait, je le rappelle, mercredi dernier dans son livre beige, le Beige Book, les effets néfastes, les effets négatifs d'un dollar fort. D'un dollar fort. Donc le dollar est sous pression, et donc malgré un bon rapport NFP, le marché s'est servi finalement de cette volatilité pour vendre le dollar américain. C'est un phénomène que l'on retrouve chaque mercredi, notamment avec la publication des stocks de pétrole. Malgré les forts restockages, le cours du pétrole avance tout de même. Donc ce qui montre bien que le marché prend la volatilité pour finalement avancer là où bon lui semble. Alors, dans ce contexte finalement d'un dollar fragile, d'un dollar affaibli, alors que cette semaine, je rappelle, il n'y aura aucune statistique macroéconomique majeure aux États-Unis, et que la semaine prochaine, il y aura la Fed, d'ailleurs, la Réserve fédérale qui interviendra. Dans ce contexte, le dollar est amené à entretenir sa tendance, sa dynamique baissière à court terme, et donc l'once d'or en effet pourrait atteindre avant la fin de semaine le seuil à 1300 $. Le seuil à 1300 $. En tout cas, l'once d'or préserve tout son potentiel haussier, et donc je maintiens ma cible à 1300 $, pour le cours de l'once d'or. 1400 $ me paraît également envisageable pour l'année 2016. Alors l'année 2016 bien évidemment est longue, mais en tout cas à court terme, je pense que l'once d'or
pourrait finalement poursuivre dans le sillage de cette sortie par le haut de ce biseau et atteindre dans un premier temps ce point à 1300 $. Et l'indicateur RSI en même temps, l'indicateur de momentum RSI qui croise à la hausse la bande 70 qui confirme finalement le potentiel haussier. Et on voit d'ailleurs qu'en daily, le RSI semble effectuer une sorte de rounding bottom. Donc en effet, le cours de l'once d'or pourrait de nouveau bondir dans les séances à suivre. Idem pour l'argent qui est fortement corrélé au cours de l'or, l'argent qui atteint donc notre objectif à 15,63. Je maintiens ma cible haussière à 15,92 $ pour le métal gris. Le pétrole à présent, le pétrole qui poursuit sa hausse également. Comme je disais hier, ce qui est intéressant également de noter, de remarquer, c'est qu'aussi bien le pétrole que l'once d'or avance en même temps, progresse en même temps, alors que finalement le pétrole orientait les marchés actions et lorsque le pétrole baissait, cela profitait valeurs refuges donc telles que l'once d'or. Mais là on remarque que finalement qu'il y a deux facteurs un peu différents, mais surtout le pétrole bondit depuis l'annonce qui a été faite notamment il y a 2 semaines de cela par le ministre de l'énergie vénézuélien qui a indiqué la tenue d'une réunion dans le but de geler la production, que ce soit des pays membres ou hors membres OPEP ou non membres de l'OPEP. Et donc le ministre nigérian du pétrole a déclaré la semaine dernière que cette réunion se tiendrait le 20 mars à Moscou. Donc en attendant la nouvelle, le marché achète la rumeur d'un gel de production. Mais techniquement d'ailleurs le cours qui poursuit dans le sillage finalement de son franchissement des 36,18 qui est le plus bas niveau de 2008 pour le WTI. Et d'ailleurs le cours du WTI qui est soutenu par cette droite de tendance haussière. Donc petit repli technique en début de séance, mais je maintiens mon opinion haussière pour le cours du WTI qui teste d'ailleurs cette résistance dont je vous parlais hier, cette résistance à 38,15. Je maintiens mon opinion ma cible à 40 $ le baril de WTI. Voilà. Aussi, donc, soit d'un point de vue fondamental, au moins jusqu'au 20 mars prochain, le cours du pétrole pourrait poursuivre sa hausse, et le cours du pétrole qui est également soutenu finalement par le repli du dollar américain. Alors visiblement, Shidra qui a quelques échos, donc n'hésitez pas à actualiser votre page, mon cher ou ma chère Shidra. Visiblement, le son et l'image fonctionnent bien, selon les autres auditeurs. Donc n'hésitez pas, ma chère Shidra, à tout simplement actualiser votre page. Peut-être que le son sera meilleur de votre côté. Alors le Brent également qui poursuit dans le sillage de son franchissement des 36,1 qui sont plus bas niveau de 2008. Pour le Brent, écoutez, les 40 $ ont été atteints. Je vise donc un retour sur cette droite de tendance baissière et donc les 44 $. Je vise tout simplement le croisement. Je vise ce niveau. Voilà. Ce niveau donc proche des 44 $. Le baril de Brent, d'ailleurs l'indicateur RSI également, qui teste la bande 70. Ce qui montre donc finalement le potentiel de hausse, fondamentalement également, pour les mêmes raisons, pour les raisons que je viens de citer. Je vise donc à court terme cette zone 44-45 $ le baril de Brent. Le cours du cuivre à présent, qui effectue un léger repli technique également en ce début de séance, qui teste le seuil à 2,27 $. C'est le seuil à 2,27 $. Alors, il y a eu des statistiques en Chine l'année dernière qui impactent bien évidemment le cours du cuivre. Donc, j'en profite pour faire un petit point sur les calendriers macroéconomiques. Et les importations se sont contractées de manière plus importante que prévu par le consensus. Pourquoi ? Car les importations ont reculé de 13,8% au mois de février, alors que le consensus s'attendait à une baisse de 12%. La balance commerciale est également inférieure aux attentes du consensus, et donc cela impacte bien évidemment le cours du cuivre qui est directement lié à l'économie chinoise. D'ailleurs, la bourse de Shanghai a clôturé en très légère hausse, quasiment inchangée.
Donc, ce qui explique finalement que le marché effectue quelques prises de bénéfices sur le cours du cuivre notamment. Le cours du cuivre qui, je le rappelle, fait partie des baromètres de l'économie, de la santé économique mondiale, chinoise et mondiale. Donc le cours du cuivre qui tout de même a resté sur 7 séances de hausse consécutives. Donc en effet, il faut bien s'attendre à un moment ou l'autre à une prise de bénéfices. Le marché décide en ce début de séance de prendre des bénéfices, mais repart à la hausse, comme le montre finalement cette mèche haussière en daily. Cette mèche basse en daily. Donc potentiel de hausse pour le cours du cuivre qui teste toutefois un pivot, une résistance à 2,27 $, qui est l'objectif théorique de l'analyse technique, suite à cette sortie par le haut de ce trading range. Le cours du gaz naturel à présent, le cours du gaz naturel qui profite également de la baisse du dollar américain. Alors d'un point de vue technique, une divergence haussière semble prendre forme sur le cours du gaz naturel. Alors il ne s'agit pas d'une divergence haussière à proprement dit. Pourquoi? Car tout simplement l'indicateur de momentum RSI est déjà repassé par la borne 50, mais toutefois on voit que finalement que ça commence à diverger. Et en même temps c'est logique après toutes ces séances de baisse, après toutes ces baisses consécutives. En effet, on peut s'attendre également à des prises de bénéfices et à ce qu'à un moment ou l'autre, à un moment donné, le marché se met à racheter donc cette matière première. Le risque reste toutefois baissier. Mais voilà, à surveiller ce support dynamique. Le cours qui, je le rappelle, reste bien ancré sous cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 24 février de 2014 même. Donc le risque est baissier, mais à surveiller des débuts de divergence haussière pour le cours du gaz naturel. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le forex. Si vous avez des questions sur le platine et le palladium qui également profitent de la baisse du dollar au même titre que l'once d'or ou encore que l'argent, n'hésitez pas donc à me faire part de vos questions sur le chat. Passons donc sur le forex. Comme je disais, l'US dollar index qui effectue un rebond technique en ce début de séance, mais qui reste baissier. Le cours est sorti, a cassé cette oblique haussière. Et également, toutefois, teste ce niveau support à 12 040. 12 040 après avoir cassé celui à 12 060. C'est la raison pour laquelle je suis baissier sur le dollar américain, notamment d'un point de vue fondamental. Je pense en effet que le cours pourrait atteindre les 12 000 points à court terme. Et donc l'USD CAD, alors concernant ma stratégie baissière d'hier, pas seulement d'hier d'ailleurs, mais de ces dernières semaines, en effet, comme l'a dit ce matin Vincent Gagne, il y a un moment, il faut également penser à prendre des bénéfices. On voit que ce matin, le cours progresse, mais je pense que le taux de change USD CAD a de nouveau un potentiel de baisse. D'une part, car j'ai un scénario plutôt de rebond sur le cours du pétrole, et d'autre part, parce qu'il y a un dollar américain fragile. Donc en effet, prise de bénéfices, effet de rachat de short, effet de rachat de position vendeuse en ce début de séance. Mais toutefois, je pense que les 1,30 $ pourraient être envisageables. Alors en effet, dans le but d'optimiser son risque, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un bon moment pour entrer en position. Toutefois, le cours semble effectuer, lorsque l'on regarde les bougies en 4 heures, semble finalement effectuer un peu, reproduire le même mouvement que les dernières séances, que les précédentes séances. Donc je pense qu'un pullback sous ce niveau d'inversion de polarité à 1,3375 me paraît envisageable. En tout cas, je maintiens mon opinion baissière donc pour ce taux de change USD-CAD, et je rappelle que la Banque centrale du Canada interviendra demain, et demain ce sera la journée du dollar canadien, car d'une part il y aura la Banque centrale du Canada, et d'autre part il y aura, comme vous le savez, la publication hebdomadaire des stocks pétroliers aux États-Unis, qui impactera bien évidemment le dollar canadien. Et vendredi d'ailleurs, il y aura également les chiffres de l'emploi canadien. Alors avant de passer aux questions, car je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat, un mot tout de même sur d'autres devises matières premières, d'autres devises exotiques.
et notamment le taux de change USD MXN. C'est intéressant car en effet le dollar américain, donc comme vous savez, et comme je l'ai suffisamment expliqué, est dans une phase plutôt descendante, alors que le peso mexicain, lui, a récemment profité du relèvement des taux directeurs de la Banque centrale du Mexique, qui a relevé il y a 2 semaines de 50 points de base son taux de refinancement, donc son principal taux directeur, pour le ramener à 3,75%. Et dans le même temps, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le Mexique fait partie des exportateurs de pétrole, et donc le peso mexicain est également corrélé au cours du pétrole. Alors certes, à une moindre mesure que le dollar canadien, mais au même titre que finalement la couronne norvégienne, le peso mexicain profite également des variations du pétrole. Alors en effet, le taux de change USD MXN rebondit, effectue un rebond technique qui est apparu suite à un doji pierre tombale apparu en données journalières. Donc en effet, on pouvait s'attendre à ce rebond technique en daily, mais selon moi, la tendance reste bel et bien baissière et je pense que les 13,30 pourraient être envisageables à moyen terme sur ce taux de change. Alors, un mot sur le taux de change NZD-USD. Donc comme vous l'avez suivi en ma compagnie la semaine dernière, ce taux de change est sorti par le haut de ce range 0,6720, 0,6565. Repli en ce début de séance, repli, mais un pullback sur ce niveau à 0,6720 est envisageable. Je pense que le cours a de nouveau un potentiel de hausse, et d'ailleurs puisqu'on parle du dollar néo-zélandais, il sera impacté pas la nuit prochaine, mais la nuit suivante par l'intervention de la RBNZ qui n'est rien d'autre que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc je pense que les devises matières premières ont encore un potentiel de hausse, les matières premières rebondissent et encore, selon moi, peuvent progresser, peuvent poursuivre leur rebond. Et donc, en effet, un pullback sur les 0,6720 me paraît envisageable. Idem pour l'AUD-USD qui, comme vous le voyez en données weekly, est sorti par le haut de ces bandes de Bollinger, des bandes de Bollinger d'ailleurs qui divergent et qui vont dans des directions opposées en s'écartant. Donc je pense en effet que le cours a peut-être effectué son pullback sur les 0,7390 et que le cours a encore un potentiel pour aller chercher à moyen terme les 0,7620. D'ailleurs, si je passe en daily, en effet, bon, il s'agit d'une séance de repli technique, mais selon moi, le cours garde son potentiel de hausse. Enfin, un mot sur la livre sterling, puisque Marc Carnet, comme je le disais en introduction de ce webinaire, intervient au moment où je vous parle devant le Parlement britannique. Devant le Parlement britannique. Hier, il était déjà intervenu devant les députés britanniques et aujourd'hui, c'est en compagnie de son adjoint, Monsieur Cunliffe, et la livre sterling, donc, qui tente de franchir les 1,4240 $. Mais on voit que la livre sterling, finalement, semble être sous pression avec notamment ses déclarations. Alors pour le moment, la livre sterling poursuit ce rebond. Jusqu'où, je ne saurais pas vous le dire. Je m'attendais en effet à un pullback sur les 1,4240. Alors en weekly, c'est intéressant car le cours teste réellement ce pullback à 1,4240. C'est la raison pour laquelle finalement, si l'on attend la clôture hebdomadaire, cela pourrait être en effet intéressant. Toutefois, en daily, nous avons remarqué, on note l'apparition d'une divergence haussière de RSI qui est apparue, ce qui explique notamment d'un point de vue technique le rebond de la livre sterling face au dollar américain. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières exotiques. Passons à présent aux questions et c'est même un commentaire de la part de notre cher Seb Atekak. Or 1280 à franchir, nous indique notre cher Seb Atekak. En effet, l'once d'or qui préserve tout son potentiel de hausse. Et je pense en effet que les 1280 pourraient être franchis rapidement. Alors que le cours est venu en fin de semaine dernière se replier sous ce seuil psychologique, finalement, ce seuil symbolique à 1280 $.
Alors, commentaire de la part de Tony. Laure nous a fait une fois de plus un petit triangle en idée. Vraiment sympa, Laure, en ce début d'année. En effet, l'once d'or qui est bullish. Et l'Euro 4, grosse journée et grosse semaine en perspective, en espérant que ça ne mèche pas dans tous les sens. En effet, l'Euro 4, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais l'Euro 4 est selon moi la paire à suivre aujourd'hui, le taux de change à suivre. Car il y a d'une part la Banque du Canada, comme je disais mercredi, les stocks de pétrole et les chiffres de l'emploi au Canada vendredi, et il y a surtout jeudi la BCE qui pourrait affaiblir l'euro. En tout cas, la BCE est attendue. Donc en effet, le cours d'ailleurs, hein, l'euro 4 qui se stabilise dans un mouvement latéral et qui sort par le bas et qui sort par un mouvement latéral donc de ce canal descendant que nous avait fait remarquer Vincent Gann la semaine passée. Et enfin, Tony également, concernant l'USD, j'ai choisi USD TRI, USD SEG, USD SEC pour mes stratégies de vente, USD MXN trop lent. Voilà. Donc devise exotique, plutôt vendeur, notre cher Tony. D'ailleurs, le SEC est également une devise corrélée, si je ne m'abuse, à l'évolution des cours du pétrole. Commentaire de la part de Ben qui nous montre son analyse, son graphique USD CAD. Donc c'est parfait puisque USD CAD j'en ai parlé et je suis baissier. Alors on va voir ce que nous propose notre cher Ben. Alors j'ai un peu de mal malheureusement à afficher le graphique de Ben. Donc je tenterai de le mettre. En tout cas, c'est en effet une analyse Ishimoku de la part de Ben que malheureusement je ne peux pas publier, vous montrer. Mais Ben est plutôt baissier, pour l'USD CAD également. Alors, en effet, Ben qui montre l'apparition en H2 du taux de change USD CAD. Alors n'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Et également un commentaire sur le chat en attendant de Tony GBPUSD retrace à mon goût V-bottom en formation. En effet, selon moi, il s'agit d'un rebond technique pour le moment, mais la livre sterling reste fragile. Alors, commentaire de la part de Patrick Laura. Yoav, penses-tu que l'USD CHF pourrait encore baisser? Je pense que oui, nous dit notre cher Patrick. Bah écoutez, en effet, je pense que l'USD CHF en effet pourrait baisser. D'ailleurs, comme je disais, il y a eu des chiffres en Suisse, notamment sur les chiffres du chômage et de l'inflation, qui sont ressortis meilleurs aux attentes du consensus, mais et ajouter à cela le dollar qui se déprécie. Donc en effet, selon moi, l'USD CHF a un potentiel de baisse, À court terme, je pense qu'on pourrait aller chercher, qu'on pourrait revenir sur le 0,99. Je pense qu'on pourrait venir sur les 0,99. Et en vision swing, alors là on remarque un range avec un gros support à 0,9856. Donc en résumé, je dirais que l'USD CHF a un potentiel de baisse, mais qu'il teste un niveau de support. Donc trop risqué selon moi pour vendre l'USD CHF en ce moment, tout de suite. Voilà, tout simplement, le cours est sur un niveau de support. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bon moment pour vendre tout de suite l'USD CHF. Mais le cours qui est baissier en effet. Le cours qui est baissier en weekly, peut-être que l'on aura plus d'indications. En weekly, le cours se stabilise également. Voilà, se stabilise d'ailleurs proche des niveaux de support, qui correspond également à la Kijun Weekly, donc qui est un niveau important à surveiller sur ce taux de change. Alors, visiblement, plus d'autres questions sur le chat, donc je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci à tous de votre attention et de votre présence
et de votre participation sur le chat. Prochain point de marché dans 5 petites minutes avec Vincent Gann pour suivre en direct la deuxième estimation du taux de croissance du PIB en zone euro. Quant à moi, on se retrouve à 17h30 pour la closing bell et également sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter @Yoav Bonne journée à tous, bonne fête à vous mesdames et à tout à l'heure.